Bonjour, nous sommes le jeudi 24 mai, enfin le 24 avril 2025, avec la météo qui aujourd'hui a complètement été bouleversée, a changé, parce qu'en fait on a des pluies. On a des pluies. Ce qu'on attendait depuis un petit moment, parce que c'est vrai que les chaleurs c'est bien, mais les pluies, il faut quand même bien arroser les sols et apporter, voilà, que les animaux puissent s'abreuver dans des rivières voilà, qui coulent, hein. Parce que aussi, si tout est à sec, bon, ils ne savent plus boire, ils ne savent plus s'abreuver, ça c'est une chose. L'agriculture, c'est très mauvais pour l'agriculture. Et c'est aussi un nettoyage, comme j'ai toujours dit, les pluies nettoient, je veux dire, voilà, les chemins, les bordures de route, etc. etc. Les pluies font déjà bon, leurs petites affaires de nettoyage à grande échelle en surface voilà, territoriale. Euh, bon, l'eau c'est toujours bien sûr le bienvenu. Maintenant, quand il y en a trop, ça ne va pas non plus. Le tout c'est la normale. Quand il pleut, c'est bien, ça remplit les nappes phréatiques, mais trop de pluie, ça ne va pas non plus. Parce que un pays qui pleut, à un moment donné, les gens ils en ont marre aussi. Bon, donc il faut, je veux dire, mais de toute façon, on ne sait rien faire contre Dame Nature, hein. Bon, là, quand il pleut, c'est qu'il doit pleuvoir. Pour la nature, c'est qu'il doit pleuvoir. Pour les gens qui soient contents, pas contents, c'est comme ça. Bon, maintenant, le soleil, c'est pareil. Du soleil, c'est bien, mais trop de soleil, ça ne va pas non plus. Alors, quand il y a trop de soleil, on prend, voilà, on met des parasoleils. S'il y a trop de vent, on met du paravent. S'il y a trop de pluie, on prend un parapluie. Donc, bien que Dame Nature fasse, je veux dire, ses effets, mais l'être humain s'adapte à la nature qui lui est, je veux dire, qui lui fait face. Bon, voilà. Donc ici, aujourd'hui, il a plu. Et donc, ça change la donne un petit peu que ça fait depuis un certain temps qu'on attendait cette pluie, hein, qui est la bienvenue. Bon, les angles qui joignent les centres du cercle inscrit et du cercle circonscrit. Donc, ici, on a deux cercles, hein. Vous voyez qu'il y a un cercle inscrit, c'est indiqué noir sur blanc. Noir sur blanc. L'arrière-plan est blanc ici. L'écriture fait face à du noir sur un arrière-plan qui est blanc. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc les angles qui joignent les centres du cercle inscrit, voilà un cercle, et du cercle circonscrit, ça fait un deuxième cercle, d'un même sommet d'un triangle. Donc on a affaire à un triangle ici. Donc attention, d'un même sommet. Donc ça part, pour avoir l'angle, il faut partir, voilà, ils joignent les centres du cercle inscrit et du cercle circonscrit d'un même sommet du triangle. Donc en fait, ça part d'un point. Vous choisissez un point du triangle, A, B ou C. Voilà, et après vous tirez vos lignes. Il faut entre elles un angle égal à la demi-différence des deux autres angles. Donc on doit avoir, elles font entre elles un angle égal à la demi-différence des deux autres angles. Donc on a deux autres angles, on doit voir ceci. On doit voir ceci. Donc en fait ça fait l'office d'une démonstration à mon avis. C'est une démonstration. Voilà, parce que il faut démontrer ceci. Démontrer que, voilà, comme ils vous disent, il faut démontrer ce qui est indiqué ici. Démontrer que alpha, encore faut-il définir alpha par rapport à l'énoncé. Bon, c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc c'est bien la demi-différence des deux autres angles. Ouais, supposons que les deux autres angles c'est bêta gamma, on fait la demi-différence, voilà, on doit obtenir alpha. Bon, alors ceci étant dit, alors autre chose, il y a un cercle inscrit et un cercle circonscrit. Alors on a un triangle, hein. Voilà, on a un triangle, et donc triangle c'est trois côtés, trois angles, et donc on va dire qu'on a trois points cocycliques sur le cercle pour le cercle circonscrit. C'est-à-dire vous avez, voilà, on va mettre ceci, ceci, et ceci. Alors comment trouver ça? En fait, les trois côtés des angles sont des cordes.
Ce sont des cordes. Il suffit d'aller chercher, par exemple, le segment ici. Alors, celui-ci, je vais appeler par exemple A, B. Donc le segment, je ne vais pas dire que c'est des triangles, hein. Enfin, qu'on a affaire à un triangle. Je vais considérer en tant que segment, c'est-à-dire côté du triangle. Mais voyez ça plutôt comme un segment plutôt qu'un côté d'un triangle. Alors, pour la construction, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends le segment AB, je vais chercher la moitié. Alors, on sait bien que pour avoir le centre du triangle, il faut chercher la moitié de AB que je vais appeler M1. M pour milieu, voilà. Puis je vais chercher... Et deux segments suffisent. Oui, deux segments suffisent. Et donc, je vais chercher une deuxième corde, qui est la corde BC par exemple. Voilà, je vais chercher voilà, une médiatrice. Donc vous voyez que ça s'appelle des médiatrices. Ceci, ce sont des médiatrices. Donc on va chercher le milieu, que j'appelle M2, et la perpendiculaire. Donc ça veut dire que, bon, et là, vous avez le centre du cercle circonscrit. Puis vous faites, pour avoir un rayon, ben, vous passez par un des points cocycliques, c'est-à-dire soit A, soit B, soit C. Voilà, vous passez, et alors après vous tirez, vous faites voilà, le tour. Une fois que vous avez A le rayon, il est constant, vous tournez ici, voilà, et vous faites votre cercle, et vous revenez au point A. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, ce qui veut dire que, ici, pour le cercle circonscrit, ce sont les médiatrices qu'il faut construire. Médiatrices. Alors, les médiatrices, on dit, bon, les médiatrices d'un segment. On parle de la médiatrice d'un segment. Ici, vous avez AB. Pour avoir la médiatrice, vous allez chercher le milieu voilà, du segment. Et puis, par ce milieu qui est le pied de la perpendiculaire, ça sera le pied de la perpendiculaire. Vous élevez la perpendiculaire. Donc, il faut d'abord trouver le milieu. Et puis, une fois que vous avez le milieu, vous tracez voilà, une droite perpendiculaire. Je vous rappelle qu'une droite, c'est infini. Donc, il faut mettre... Normalement, vous devez mettre 3 petits points. Pour dire que ça continue voilà, dans les deux sens. Voilà. Et là, vous avez dessiné votre médiatrice. Alors, généralement, une médiatrice, c'est une droite spécifique. Donc, on ne va pas l'appeler D, mais on va l'appeler M. M pour médiatrice. Petit M. Voilà, ceci étant fait, c'est comme ça qu'on fait pour avoir un cercle du centre. Un cercle, on va dire circonscrit, un triangle. Et donc, on a les ABC qui sont cocycliques. Dans ce sens-là, ABC. Alors maintenant, pour avoir le cercle circonscrit, ici on a, ça c'est un cercle circonscrit au triangle, donc le triangle est inscrit au cercle. Maintenant je vais faire un triangle, un cercle inscrit, et non plus circonscrit. Donc ici on va avoir un cercle. Alors comment voir? Alors il existe le cercle inscrit et le cercle exinscrit. Hein. Il y a les médiatrices intérieures, enfin je m'excuse, les bisectrices intérieures et les bisectrices extérieures. Les bisectrices intérieures et extérieures sont perpendiculaires entre elles. Petit instant, parce que je cherche après quelque chose. Voilà. Enfin bref. Donc, toujours avec ce même triangle, deux cercles vont naître, un circonscrit et l'autre inscrit. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir la construction du cercle inscrit? Ben, vous devez aller chercher, à l'aide de votre compas, bien sûr, des arcs. Vous faites un arc. Voilà. Vous mettez la pointe C, prenez un arc commun, ou si vous voulez, vous dessinez complètement un cercle. Bon, si un arc ça vous dérange, prenez complètement un cercle, mais ça reste des constructions. Bon, si vous prenez un cercle, je vous rappelle que ça reste une construction. Alors, généralement, on n'a pas besoin de ça, c'est pour ça que je vous dis qu'on vous dessine un arc qui coupe voilà, le segment AB. Voilà. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous reprenez un arc à partir d'ici par exemple et vous tracez un arc et vous gardez ceci constant, c'est à dire que constant c'est comment? Ben, avec l'ouverture du compas, une fois que vous avez mis l'ouverture du compas, vous gardez cette ouverture là constante et donc vous tracez, ce qui veut dire que vous allez avoir de nouveau
deux arcs. Ça veut dire que vous venez de construire un deuxième cercle. Centré, si vous voulez, ici, en ce point-là, qui est, je ne sais pas, on va l'appeler T1, celui-là. Voilà, alors vous prenez le même cercle, c'est ça que je veux dire. Hein. Exactement le même rayon, etc. Mais pas même centre. Là, vous allez chercher le centre, voilà, on va dire, qui est T2. Alors on va prendre le premier centre, c'est O1. Pour le centre, donc on a ici, bien sûr, gamma 1 de centre A. Voilà. Gamma 2 de centre O1. Alors O1 il est là et on a gamma 3 de centre O2. Voilà. Qui est son centre est ici. O2. Bon, mais généralement, on ne fait pas des cercles complets. On fait ce qu'on appelle des arcs de cercle. Donc, dans un petit instant, je vais éliminer les cercles. Et là, l'intersection de ces voilà, deux cercles va donner une intersection qu'on va appeler I. Voilà. Et vous tracez. Alors, cette opération, vous le faites deux fois. On peut le faire trois fois pour voir si on est bien. La troisième fois, c'est comme ici. Hein. On peut construire trois médiatrices, mais deux suffisent. Alors, pourquoi une troisième médiatrice? La troisième viendrait voir si vous avez fait le travail correctement. C'est juste une vérification. La troisième médiatrice viendrait voir si vous coupez bien, voilà, au centre, si vous n'êtes pas à côté, si vous avez fait un bon travail. Donc la troisième bisectrice, médiatrice, ici, la troisième médiatrice va servir de vérification. Mais ici, ça va mettre la même chose. Vous le faites avec ce travail-là, vous le faites deux fois. Vous le faites deux fois. Ouais, attention qu'ici, la bisectrice, si elle est là, alors on va dire que la deuxième bisectrice, elle est là. Alors ça, je ne vais pas l'appeler I. Hein. Je vais l'appeler, pour l'intersection ici, je vais l'appeler, je sais pas comment on peut l'appeler. Parce que généralement, le I, c'est vrai que c'est l'intersection des bisectrices. On l'appelle I. Tout comme ici, là, l'intersection des médiatrices qui donne le centre du cercle circonscrit, on l'appelle O. Voilà, bah ici, je vais l'appeler I. Voilà. Donc, ce qui veut dire ici, ce point-là, je vais l'appeler K. Voilà. Et donc, et la troisième bisectrice va permettre de vérifier si vous avez fait un bon travail. Donc, si vous passez bien, Paris. Si vous passez à côté, c'est qu'il faut recommencer, il faut tout gommer. Et vous essayez de travailler avec précision et de bien prendre les centres au bon endroit. Et voilà. Et avoir bien sûr un compas qui fonctionne. Hein. C'est-à-dire qui est fonctionnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des doubles traces. Ou je veux dire, il ne faut pas déraper avec votre compas. Des choses comme ça. Il y a toute une manière de faire, de travailler correctement. Voilà. Et donc normalement, on ne peut pas voir ça, on peut pas voir ça, on peut pas voir. Normalement, tout doit être, je veux dire, voilà, travailler, je veux dire, bien manœuvrer, en travaillant correctement. Alors ici, je vous ai dit, c'est pas forcément des. On peut mettre que des arcs, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre un cercle complet. Idem pour celui-là. Voilà. Alors ça, vous voyez que vous pouvez mettre un cercle, mais à ce moment-là, à la fin, vous effacez tout ce qui est construction, parce que sinon, ça vient un petit peu ça. Sauf, bon, si un professeur vous demande de laisser les constructions et que vous avez décidé de ne pas mettre des arcs mais des cercles, vous laissez vos cercles. Hein. Bon, si ça dérange le professeur, si vous avez de laisser vos constructions, vous les laissez. Hein. Voilà. Alors, l'arc, voici. Alors, le centre, il n'y a pas besoin de le dénommer. Mais il faut bien, je veux dire, prendre la pointe sèche du compas au bon endroit de l'intersection, c'est ça que je veux dire, au point O1, O2. Et donc là, on n'a pas besoin d'appeler ce cercle gamma 1 et gamma 2 non plus. Vous voyez que tout s'élimine, c'est toutes des constructions. C'est toutes des constructions, donc je fais ça comme ça.
Et donc, on a un dessin qui est clair. Alors, autre chose, avant de continuer, il faut que je termine. Ici, je peux mettre A, là, B, et là, bien sûr, c'est une bisectrice qui est une demi-droite. Ici, c'est une demi-droite. Une demi-droite, c'est pour ça que je ne mets pas trois petits points. Et alors, là-bas, si vous avez, vous l'attirez ici. Voilà, ici, vous avez une demi-droite aussi. Ça s'arrête en C. Voilà. Donc, on a la bisectrice, si vous voulez, BK, ça s'indique comme ça la bisectrice. Voilà, et donc bien sûr, là, les bisectrices, pour vérifier si vous avez fait un travail correct, ben, vous construisez la bisectrice à partir de A. Et normalement, l'intersection doit être en I, parce qu'elles intersectent tous les trois au même endroit qui est I, qui est le centre du cercle inscrit. Qui est le centre du cercle inscrit. Donc c'est-à-dire que vous devez venir mettre un cercle à l'intérieur. Si vous avez fait votre travail, le cercle ne va pas dépasser. Voilà. Et bien c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc je construis à l'aide de bisectrices et de médiatrices, ben, je vais construire l'énoncé. Et il faut démontrer que voilà, alpha est égal à 1 demi bêta moins gamma. Bon, tout d'abord, on va répondre aux instructions de l'énoncé. Donc ici, je vais mettre un triangle. Le repère, je vais l'enlever. Je vais mettre 3 points. Un point, un deuxième point, un troisième point. Je vais mettre le segment A, virgule B, segment A. Oui, juste avant de commencer quoi que ce soit, je vais vous montrer sur internet ici. Moi, je mettrai ça en copie. En copie, c'est-à-dire le lien, pour que vous puissiez aller voir aussi voilà, ce qui vous intéresse sur voilà, comment on appelle ça, les cercles inscrits, enfin, ici c'est circonscrit, circonscrit d'un triangle. Donc vous avez un triangle, et on circonscrit un triangle, on circonscrit un cercle au triangle. Donc vous voyez que c'est les médiatrices, et donc voilà, ce qu'il faut, vous avez des matrices, hein, des matrices, voilà. Vous avez des matrices, par exemple ici, première écriture par un déterminant, vous l'avez là-bas. C'est x carré plus y carré, x carré a plus y carré a plus x carré b plus y carré b. Ce sont les 3 points. Hein. Vous avez les 3 points, x a, y a. Voilà. xb, yb, xc, yc. Par une matrice, vous mettez égal 0. Voilà, et vous avez l'équation cartésienne du cercle circonscrit voilà, aux 3 points. En fait, là, les 3 points sont cocycliques. C'est quand on a 3 points cocycliques, ben, pour avoir l'équation du cercle, ben, vous l'avez en faisant ça. Voilà, maintenant, on peut travailler en termes de complexe. Si vous travaillez en termes d'écriture complexe, ouais, voilà, vous avez Z moins B multiplié par Z bar moins C bar, multiplié par A moins C, multiplié par voilà, A bar moins B bar. Voilà. Ça, c'est au niveau complexe. Là, on a l'écriture par un déterminant. Et bien sûr, vous avez l'équation cartésienne d'un cercle passant par le. Voilà. Alors, je rappelle que. Voilà. Et donc, ici, vous avez les considérations. Il parle du cercle. Mais ici, le centre du cercle, ben, c'est le point d'intersection des médiatrices. Donc, je vais mettre le segment BC. Voilà. Alors, on va mettre la médiatrice perpendiculaire de la droite ici, passant par A. Alors, 2 perpendiculaires suffisent. Bon, j'ai complètement raté. On va recommencer celui-là. Perpendiculaire à celui-là, passant par... ouais, bon, ça c'est un petit peu... Bon, je vais pas prendre celui-là.
Bon, pas grave. Ouais, non, non, c'est la médiatrice qu'il me faut, c'est pas les hauteurs. Je suis en train de faire les hauteurs. Je suis en train de faire les hauteurs. Donc je vais chercher le milieu de AB, BC. J'étais en train de faire les hauteurs, hein. Je faisais juste des perpendiculaires au somme opposé. Ça, c'est la hauteur. Milieu de centre. Donc il faut que j'aille chercher mon segment. Voilà en premier. Et mon segment F. Voilà. Maintenant, je peux faire des perpendiculaires. Une fois après avoir trouvé les milieux perpendiculaires à cette droite, passant par le milieu, à cette droite-là, perpendiculaire à cette droite-là, passant par le milieu, et bon, l'intersection, je vais chercher l'intersection qui se trouve ici, l'intersection de celui-là avec celui-là. Voilà, et j'ai le centre. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'en met comme lettre. C'est E. On va changer ça tout de suite. C'est F, il m'en met F, pas E. On va mettre O. Voilà. Et maintenant, je vais chercher un cercle qui va relier, voilà, au BC, au ABC. Cercle. O. Et voilà. Voilà mon cercle circonscrit. Alors, pour éviter, je veux dire, tout amalgame tout à l'heure, pour les calculs, enfin, dans un petit instant, je vais mettre celui-là, propriété couleur rouge, et celui-là, propriété couleur bleue. Bleu, bleu, construction et construction. Maintenant, je vais chercher les bisectrices, qui sont aussi des constructions. Alors, pour ça, je vais chercher bisectrice de l'angle C. Alors, médiatrice, c'est par rapport à un segment. Voilà. Bisectrice, c'est par rapport à un angle. Donc, il coupe l'angle en deux parties égales. Si je prends deux demi-droites, je m'excuse. Je sais pas ce que j'ai mis. Ah, il est là. Je disais, si vous avez deux demi-droites, de sommet S, la bisectrice doit couper, bien sûr, l'angle de sommet S. Alors ça c'est l'angle S. Il doit découper en S1 et S2. Avec bien sûr S1 égale S2. S1 égale S2. S1 égale S2. Voilà. Alors ceci, je vais faire ça tout de suite. La bisectrice, je cherche la bisectrice, médiatrice, bisectrice de celui-là, celui-là,
Oui, il vous donne la médiatrice, enfin la bisectrice intérieure, extérieure. Voilà. Je vais retirer les médiatrices extérieures. Ça, c'est pour le cercle inscrit. Je vais garder cela. Je garde celui-là. Mais je retire cela. Voilà. Et donc, là, j'ai de nouveau deux points d'intersection. Voilà. Et là, il faut que j'aille chercher une perpendiculaire. Petit instant. Perpendiculaire. Perpendiculaire passant d'ici, passant par F. Je vais chercher une intersection. Et là maintenant je peux dessiner mon cercle. Parce que j'ai le rayon. Donc, je vais chercher un cercle. Centre, j'ai le rayon. Et voilà. Ça c'est mon cercle inscrit. Bon, maintenant, je vais enlever toutes les constructions. Parce qu'ici, bon, ils vous disent. Là, on a. Voilà. Maintenant, je vais chercher mes angles qui joignent les centres du cercle inscrit et du cercle circonscrit. D'un même sommet de triangle. C'est surtout ça. Il faut définir le groupe du problème ici. C'est définir qu'est-ce qui est alpha, qu'est-ce qui est bêta, qu'est-ce qui est gamma. Une fois que vous avez fait ça, après, bon, tout devient simple. Mais il faut définir d'abord ça. Alors, les angles qui joignent les centres du cercle, les angles qui joignent les centres du cercle inscrit. Voilà, il faut deux centres. Parce qu'ils me disent ici, les centres du cercle inscrit et du cercle circonscrit. Il faut les deux centres. Bon, le premier centre, il y en a un, c'est O. Et l'autre, c'est, je l'appelais I. Propriété de F, je l'appelais I. C'est intersection. Hein. I d'intersection. Vraiment, on met I pour intersection des bisectrices. Voilà, donc, là, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, ici, je vous avais dit tout à l'heure que d'un même sommet, donc c'est-à-dire d'un même sommet, si je prends A, c'est A, si je prends B, c'est B, si je prends C, c'est C. Bon, vous en choisissez un des trois. Vous en choisissez un des trois. Soit vous partez de A, et vous allez vers O, ou soit vous partez soit vous partez de A, vous joignez à O et à I. Ou soit vous partez de B, vous joignez BO, BI, ou soit vous partez de C, vous joignez CO, CI. Vous avez le choix. Vous avez le choix. Alors, je vais enlever toutes ces constructions. Donc j'en ai pas besoin. Donc ça, c'est un travail que je vais éliminer pour ne pas voir tout ça. Parce que ça reviendrait, je dirais... c'est un peu de trop. Un peu de trop d'informations pour ce qu'on doit trouver. Alors, est-ce que j'ai besoin de ça? Ça, oui. Ça, j'ai pas besoin. Pas besoin. Ah, ça, oui. Le I, oui. Celui-là, pas besoin. Celui-là, pas besoin. Celui-là, ça, oui. Parce que c'est le centre. Celui-là, pas besoin. Celui-là, pas besoin. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Point D, j'ai pas besoin. Point E. Point D. Oh, ça, c'est bon. Voilà. On va travailler avec ça. On va travailler ça. Bon, maintenant, on a dit qu'il fallait joindre A à O et A à I. On va faire la droite à O. Droite A, virgule O. Et droite. Alors j'ai choisi mon point, c'est A.
sommet. Droite A, virgule I. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Donc, les angles qui joignent les centres du cercle inscrit et du cercle circonscrit d'un même sommet de triangle font entre elles un angle égal à la demi-différence des deux autres angles du triangle. Alors, des deux autres angles du triangle, ben voilà, donc bêta, on sait ce que c'est, parce que c'est les, ils vous disent, ici, des deux autres angles du triangle, bêta, gamma, ben vous aurez compris ce que c'est. Donc, si j'ai un triangle comme ceci, ABC, bon, je suis parti de A. Si je suis parti de A, ici, on va dire alpha 1, alpha vaut, dans ce cas-ci, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, le alpha, il vaudra B moins C, parce que je pars de A. Donc, il vaudra B moins C sur 2. Si maintenant, je pars de B, ça c'est démontré, si on part de A, si le même sommet est A, même sommet, si c'est A, vous allez avoir ceci. Si c'est B, alpha vaudra à demi A moins C. Si vous partez de C, alpha vaudra à demi. Alors ce sera peut-être alpha 1, alpha 2, alpha 3. Voilà. Ici, je prends mes devants, au cas où il serait différent. Voilà. Alors on a B moins C, A moins C, et ici, A moins B. Alors je vais prendre en valeur absolue, on ne sait jamais si qui est plus grand que l'autre. Pour éviter d'avoir un moins. Voilà, et donc là, maintenant, donc vous savez très bien que qui sont les deux autres angles. Entre elles, un angle égal à la demi-différence des deux autres angles. Vous savez, maintenant, font entre elles. Entre elles quoi? Ben, on a dit de rejoindre le A à O. Le O, il était ici quelque part. Le A à O. Et l'autre, le I, il était décalé à gauche. AI. Donc il faut évaluer cet angle-là. Ouais, le alpha, c'est ça. Alors, j'ai pris le sommet A. Maintenant, vous devez reconstruire tout par rapport... voilà. Si vous faites par rapport à B, vous devez faire tout en fonction de B. Donc, vous allez reconstruire BO, BI. Et si vous partez de C, vous allez construire CO, C. Et dans tous les cas de figure, bon, on aura, ici je vais appeler ça, je prends les devants en mettant alpha 1, ici alpha 2, ici alpha 3. Voilà. Bon, bien sûr, je vais faire que alpha 1. Regardez alpha 1. Alors, je vais déjà voir. Bon, ici, je vais aller chercher. Je vais pas travailler en termes de droite. Petit instant, je vais changer une petite chose. Je vais mettre un segment en intersection. Alors,
F, j'ai pas besoin. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce F. Bon, c'est l'intersection. Je vais retirer ce F. Retirons le F. Le J aussi. Voilà, on va travailler avec ça. Alors je vais retirer mes droites. Mettre des segments. AKAH. Alors on va évaluer l'angle KAH ou AA. Voilà. Angle. C'est mon angle alpha, ça. C'est ça là, l'angle alpha, c'est ça. Angle K, virgule, A, virgule, H. Voilà. 7 degrés. Je mettais une décimale. 7 degrés 1. Voilà, et donc on a bien trois angles alpha 1, alpha 2, alpha 3 différents. Pourquoi? On peut le voir tout de suite, hein, parce que B-C ne vaudra pas A-C, qui lui vaudra pas A-B. Donc on a bien alpha 1, alpha 2, alpha 3. On a trois angles différents. Alpha 1, différent de alpha 2, différent de alpha 3, parce que dans ce cas-ci, j'ai pris un triangle quelconque. Triangle quelconque, bon, on aura B, l'angle B, différent de l'angle C, différent de l'angle A. On a trois angles différents. Donc on aura A, ici, différent de B, qui lui est différent de C, puisque j'ai pris un triangle quelconque. Et donc ça va induire alpha 1 différent de alpha 2 différent de alpha 3. On le voit bien, hein, l'angle, regardez bien, c'est normal parce qu'il va dépendre, l'un va dépendre de BC, l'autre va dépendre de AC, et l'autre va dépendre de la demi-différence de AB. Ouais, donc les demi-différences seront différentes. Et on le voit ici, hein. Si je réunis BI, l'ouverture est beaucoup plus grande que, enfin, quand je fais BO, si je vais de BO, BI, l'ouverture sera beaucoup plus grande que 7,1. Donc c'est pour vous dire que, voilà. Alors, vous remarquerez aussi que AH, comme on passe par le centre du cercle circonscrit, ici, AH est un diamètre. Hein. AH est un diamètre. Hein. Voilà, AH est un diamètre. Bon, alors, je vais traiter ceci. Alors, l'exercice là, bon, il faudrait faire une petite construction pour avoir l'angle au centre. Là, ça, c'est l'angle au centre. Le cercle, voilà, on a gamma. Gamma de centre O. Bien sûr, on y voit le point A, le point C ici, et le point B. Voilà. Alors, alpha, il est là. Alpha, il est là. Donc on a bien sûr le triangle AOH, triangle AOH, enfin le diamètre, je m'excuse, on a un diamètre. Alors, on va dire que AOH, AOH, diamètre du cercle gamma de centre O. Alors si je prends le triangle
Quel triangle que je pourrais prendre? Ouais, celui-ci, si je prends celui-ci. Avec A. Je vais mettre en noir. Voilà. Alors ce triangle-là, A, K, H, mais comme AOH est un diamètre, AKH est un triangle, il intercepte un diamètre. Bon, voilà, il intercepte une demi-circonférence, hein, AKH. Donc il est rectangle en K. Donc rectangle, l'angle droit est en K. K égale 1 droit. AKH, AK perpendiculaire H est un triangle rectangle. Avec K équivaut à 1 droit. Et donc, pourquoi? Parce que ici on a AOH qui est un diamètre. Un diamètre. Et donc, bien sûr, K fait partie du triangle. K fait partie du triangle. Et K, bien sûr, fait partie du cercle. Fait partie du cercle. Voilà. Donc, BHK sont cocycliques. On va dire que BHKCA font partie d'un même cercle cocyclique. Voilà, je l'ai pris à partir de B, dans le sens B, H, ensuite K, puis C, et puis A, dans ce sens-là. C'est-à-dire dans le sens horlogique. Dans le sens horlogique. Point d'origine B. Et donc, l'arc, enfin l'angle que vaut l'angle ici, comme on a un triangle rectangle en K, dans le triangle HKB, dans le triangle AK perpendiculaire H, mais on va dire que cet angle-là est le complément de alpha. H, complément, l'angle H, complément de alpha. En d'autres termes, on va dire que l'angle AHK AHK est égal à 90 degrés moins alpha. Voilà que vaut AHK. Alors, je vais essayer de mesurer. Ouais, non, ça devrait être bon. H, K, voilà. K, ouais, c'est le complément de alpha, ouais, y a pas de problème, hein, bêta. Ça fait bêta. Voilà. Bon, et de ça, je retirais beaucoup d'enseignements par rapport aux arcs. Aux arcs. Parce qu'on a un arc inscrit hein, qui est alpha. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est surtout ce que je viens de marquer. Voilà, HK égale 90 degrés moins alpha. HK égale 90. HK vaut 90 moins alpha.